Bonjour à tous. Je tenais, suite à quelques conseils obtenus sur la chaîne de Simulator Gaming FR, me lancer sur Bettermark. Je tiens spécialement justement à remercier et les développeurs. Il faut savoir qu'ils ne sont que 3 pour réaliser ce jeu. Et ils nous proposent un contenu qui est déjà exceptionnel, avec des mises à jour régulières. Mais également, je tiens à remercier Simulator Gaming pour le fait qu'il encourage et aide les nouveaux joueurs. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Donc je tiens à me lancer en partie normale. Il faut savoir que les développeurs ont en prévision, peut-être pas dans un futur proche, de réaliser une roadmap avec différents types de difficultés de jeu. Alors, nom de la partie, je vais nommer ma partie Utopia. Alors bien sûr, il rappelle bien que le jeu en a assez anticipé et qu'en cas de problème, on peut contacter les développeurs qui essayent au maximum de résoudre les bugs. Bien sûr, pour pouvoir les aider à ça, le mieux est d'expliquer le plus clairement possible les bugs que vous avez. Donc, en haut à gauche, on a notre niveau et le nombre de points d'expérience qu'il faut pour passer au niveau suivant. En dessous, notre argent et les quêtes que vous aurez au tout début du jeu pour vous guider. Donc là, ils disent pour la quête d'entrée par la porte réservée au personnel. Vous tombez dans un premier temps quand vous entrez sur justement un tableau récapitulatif des légendes de Bettermark. Ensuite, en haut à droite, vous avez l'heure, savoir si le magasin est ouvert ou fermé et le nombre de clients qui sont encore dans le magasin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore franchi soit les portes pour sortir, soit franchi ces portes-là pour rentrer. Vous avez le magasin. Dans un premier temps, cet espace vous suffit largement et la réserve avec un coin chambre froide que je n'ai pas encore débloqué et une zone pour le personnel. Donc là, ce qu'il me demande, c'est d'acheter quelque chose sur le PC. Donc, sur le PC, nous avons la boutique, qui est là où on va pouvoir acheter nos articles, nos meubles, nos décorations. Je reviendrai juste après. La collection, ce sont les différents rayons que nous avons. Ainsi que les différents produits qui sont disponibles dans les rayons et à quel niveau.
Il faut savoir que plus le magasin est rangé par type de rayon, plus le magasin reçoit en fait de bons commentaires. La petite amélioration, on peut améliorer justement l'entrepôt, la chambre froide, je viens de vous montrer, mais également d'autres améliorations qui viendront dans le futur. L'aperçu, je vous montrerai à la fin de la première journée, mais c'est le récapitulatif de savoir quel a été le panier moyen, quel est notre bénéfice, savoir quels produits se sont plus ou moins vendus, sachant que les produits vendus, cela varie en fonction des journées, c'est-à-dire qu'il y a des journées où vous pourrez vendre énormément d'un produit et le lendemain ne pas du tout en vendre. Ça a été un choix des développeurs. Les stocks. Donc là, c'est ce qu'on a en réserve. Voir ce qu'on a en réserve. Et ce qu'on a encore en étagère, sur nos étagères. Et vous pouvez également, par là, fixer les prix. Mais moi, le jeu avec les 4 va me demander de fixer les prix autrement. Donc je vous montrerai les deux méthodes. La banque qui n'est pas encore disponible. Les employés. Vous pouvez voir les employés que vous avez. Ça, ce sont des employés. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle les agences d'intérim. Mais dans un premier temps, je ne vous conseille pas de faire appel à des intérimaires, même pour tout ce qui est casse, à moins de détester faire la casse. Ici, vous avez l'aide. Vous avez les paramètres de votre magasin. Vous pouvez plus ou moins afficher les tuyaux et la structure du toit pour jouer plus ou moins réaliste. Les cartons vont se reconnecter, vont se téléporter dans la zone de tri. Lors de la reconnaissance, ça, je vais le retirer. Car pour moi, ce n'est pas réaliste. Et ça aussi. Donc c'est un choix personnel. Personnalisation de notre personnage. Personnage et vêtements. Vous voyez, vous avez différents et la personnalisation du magasin avec le choix des couleurs du mur, du sol, et le panneau. Pareil pour l'entrepôt et avoir le nom du magasin. Donc, je vais le renommer Utopia. Pour le moment, je ne personnalise rien. Ce que je vais faire, c'est justement commencer à faire mes stocks. Il faut savoir, dans un premier temps, vous avez un transpalette. Ce qui vous suffit largement. Et déjà une caisse disponible. Que vous pouvez prendre en charge ou pas. Sachant que pour le moment,
le jeu a été simplifié avec la possibilité pour les clients de ne payer qu'en carte. Les développeurs ont prévu justement d'ouvrir la possibilité de payer en monnaie pour trouver justement les échanges entre pas mal de streamers et de légendes avec les développeurs sur la chaîne de Simulator Gaming FR qui lui a aussi participé à cette FAQ avec les développeurs. Donc dans un premier temps, nous avons accès à 6 produits. Donc du pain de mie, des briques de lait à la fraise, des crackers, des spaghettis, du sucre et du shampoing pour lavage de voiture. Au niveau des meubles, on découvre nos toutes premières étagères, donc grandes étagères à plaques et des petites étagères de caisse à plaques. Ainsi que des racks qui sont des zones de rangement, un transpalette manuel, mais on en a déjà un, une caisse gauche, mais on a déjà une caisse, un empileur de palettes et un ordinateur. Ce qu'il va vous falloir principalement dans les meubles, ça va être des grandes étagères, sachant que à chaque fois que vous achetiez un carton, donc un carton de produits ou un carton de meubles, vous aurez quand même une palette qui vous sera facturée à 8 €. Donc autant prendre la totalité de la palette. Il va falloir 2 racks. Il faut savoir qu'une palette peut contenir qu'un seul rack. Et pour le moment, avec le transpalette manuel, on a accès qu'au premier étage de rack. Ce qui veut dire qu'il y a 4 emplacements pour ranger. Étant donné que nous avons 6 produits, nous aurons besoin de l'empileur de palettes, ce qui va nous permettre d'empiler les palettes vides et après de pouvoir les revendre. Sachant qu'une palette revendue rapporte 10. Hop. Ensuite, décoration. Je vais juste aller les débloquer. Pour le moment, mais si on a 7000, il faut savoir que l'argent part très très vite. Et étant donné que les développeurs n'ont pas mis encore la possibilité d'avoir accès à la banque, je vous conseille d'éviter tout ce qui est décoration dans un premier temps. On va ainsi prendre une palette de pain de mie, une de briques, une de crackers, une de spaghettis, une de sucre et une de shampoing. Vous voyez, ça nous coûte déjà 3000. Rien que les achats de base. Sans compter qu'au tout début, il faut savoir que les niveaux passent très très vite.
Les développeurs ont en prévision de ralentir la vitesse pour obtenir les niveaux et permettre justement aux joueurs d'avoir le temps de cumuler de l'argent avant de passer au niveau suivant. Hop. Dans un premier temps, je cherche principalement à décharger pour avoir accès à mes machines. Hop. Hop, vous voyez, et la machine monte automatiquement la dernière palette. Hop, là. Ça. Alors, dans un premier temps, je ne cherche pas sur les premiers niveaux à organiser mon magasin. Mais après, je chercherai en fait à organiser mon magasin justement en fonction des collections. Ce qui va permettre aux clients de plus facilement retrouver ce qu'ils cherchent. Et là, ça a pris la deuxième et ça soulève les deux en même temps. Celle-ci, je vais juste les mettre ici. Je vais aller prendre juste les deux dernières étagères qui me manquent. Dans un premier temps, au vu de la place et vu que pour vous faciliter la vie, du moins, bah vraiment vous faciliter la vie, mais vu le prix que coûte d'avoir des employés, ce que je vous conseille, c'est justement de pas venir chercher à venir mettre 2 ou 3 produits par étagère, ce qui va faire que vous risquez en cours de journée d'être en rupture de stock et d'avoir des avis négatifs, mais plutôt de remplir une étagère entière avec un type de produit. Le jeu offre largement la place de pouvoir le faire. Car il faut savoir que rien que le réapprovisionneur et le manutentionnaire, vous ne l'avez pas avant le niveau 4. Et qu'il va falloir acheter leur casier et les embaucher, puis payer leur salaire. Hop. Donc, je vais laisser ça là. Je vais sortir un premier rack. Hop. Et je vais commencer également à réapprovisionner demain justement. Excusez-moi. Voilà. Il vous demande de placer vos étagères avec les articles dessus.
Chose qu'on va venir faire. Certes, la première installation est longue, mais au fur et à mesure, ce sera un vraiment long vu qu'il s'agit après de réapprovisionner et pas de remplir à 100% les étagères. Là justement, il demande de cliquer sur l'étagère pour modifier le prix de l'article. Chose que je vais faire. Hop. Je peux vider l'étagère, déplacer et définir le prix de l'article. Là, vous avez donc le coût base plus votre profit sur le coût base. Donc vous pouvez soit le prendre. Forcément, il sera soit de 0, soit en positif. Donc ce que je vous conseille, c'est monter avec le plus grand chiffre jusqu'à la couleur orange. Et là, à ce moment-là, vous diminuez pour retourner à la limite du vert, qui sera la limite que les clients seront prêts sans venir râler à mettre dans vos produits. Après, libre à vous si vous de choisir de mettre moins de profit. Hop. Alors là, ce que je vais aller faire pour me faciliter la tâche, c'est aller le faire avec l'ordinateur dans l'onglet stock. « 114, 175, ça vient orange. » Quatre. Là par exemple, j'avais deux prix similaires, j'aurais pu retaper le prix.
Alors, on va quand même éviter mélanger les produits pour l'automobile avec la nourriture. Vous voyez, typiquement là j'ai terminé de vider le camion, la porte se ferme et le camion part. Et là, il faut savoir qu'avec le transpalette que vous avez de base, vous n'avez accès qu'au premier étage. Après, vous débloquez le gerbeur qui lui va vous permettre de monter les palettes plus haut. Donc de pouvoir justement rentabiliser la place utilisée. Et là, je vais juste déposer ça et je vais ouvrir mon magasin. Et faire la première journée avec vous. Hop. Il se lève. Et mon parking. Donc comme vous pouvez voir, le parking peut contenir énormément de véhicules. Allez, le premier client vient d'arriver. Il faut savoir que tout ça est prévu dans les améliorations qui seront à venir. Donc là, il faut savoir que vous pouvez voir en haut à droite, j'ai un client qui est à franchir le portier d'entrée et qui est même à ma caisse.
Hop, on enquête. Minimum par carte. Et pour le moment, mon record est à 13,23 de panier. Ah, mon record vient de passer à 19,54. Vous voyez, l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de venir faire le réassort dans mes produits. Je vais donc en profiter tant que j'ai personne à la caisse pour vous présenter notre main. Vous avez donc la main qui permet de cliquer sur les différents objets. La scanette qui vous permet de justement venir cliquer sur des produits pour venir créer une précommande que vous pourrez valider. Je vous vois juste après. Voilà. Vous avez la touche 3, donc qui est un nouvel outil qui vient d'être ajouté sur la mise à jour d'hier, qui permet justement d'avoir la propreté dans le magasin. Et le numéro 4 qui vous permet de venir réparer les différentes machines. Je crois que 19,47 c'est mon record. Si ma mémoire est bonne. Alors bien sûr, pour faire la caisse, vous n'êtes pas obligé de venir vous asseoir. Tout à l'heure, réussi à cliquer. Hop. Je vous ai tout à l'heure, j'avais assis 100. Voilà, j'ai plus qu'un client. Là, vous voyez, j'ai 2 clients qui viennent franchir les portes. Ce qui m'a réduit mon nombre de clients à 1. Là, j'en ai plus. J'en ai de nouveau.
que vous venez voir, c'est que je viens de avoir suffisamment de points d'expérience pour débloquer un nouveau niveau. Qui des nouveaux niveaux, des nouveaux produits, possibilité de nouvelles machines, ainsi que de personnel supplémentaire. Personnel et extensions supplémentaires. Extension du stockage. Alors là, vous voyez, dès que on fait tomber des produits, je nettoie. Alors je sais que moi, j'ai pris l'habitude avec Super Market Simulator de faire du réapprovisionnement assez régulièrement. Même si là, il n'y a pas de nécessité. Là, il se dirige vers ma caisse. À 23,74, le plus haut qu'on ait eu pour le moment. Là, elle se dirige vers ma caisse. Alors normalement la fermeture du magasin ça se fait à 21h. Il faut savoir que même si le magasin ferme, les clients ne partent pas forcément tout de suite. Contrairement à d'autres jeux où dès que le magasin est en fermeture, il n'y a plus de clients. Voilà. Alors là, si je fais 4, vous pouvez voir que ma caisse elle a un pourcentage de durabilité de 54.
je vais dans un premier temps la réparer. Là, mon magasin vient de fermer, ce qui va me permettre justement de faire tout ce qui va être réparation machine, de re-remplir mes stocks, mais également de faire du réapprovisionnement. Chose que je vais faire avec vous avant de m'arrêter. Hop. On va prendre hop. 18. Hop. Ça c'est fait. Le pain. Hop. Alors, je pense que les briques de lait à la fraise se sont plutôt bien vendues. Après, on verra bien en regardant le récapitulatif. Hop. Donc, tout ce qui est rassort est fait. On va ensuite voir ce que le nez photo nous a débloqué. On a gagné dans le rayon produits laitiers, œufs, une boîte d'œufs bio x8. Hop, je vais mettre une palette de ça. On a aussi découvert un nouveau rayon, donc le rayon des eaux, avec 3 nouveaux produits. Donc là,
niveau des racks, il nous reste 2 places. Donc si on veut ranger les 4 nouveaux produits, il va nous valoir un rack supplémentaire. Ensuite, ici, on sait qu'on a encore 2 grandes étagères. Sauf que on débloque 4 nouveaux produits. Ce qui fait qu'il va nous manquer 2 grandes étagères. Donc moi, ce que je fais, c'est j'en rachète 4 pour être sûr d'avoir que la palette que je paye 8 soit rentable. Alors, au pire, ce sont des étagères qui seront réutilisables. Et ensuite, niveau décoration, je regarde si on a eu des nouveautés. Non. Donc on va venir commander ça. En attendant le camion, je vais fermer le magasin pour avoir le récapitulatif. Donc, on a en moyenne le panier que les gens ont acheté, le nombre d'articles qu'on a vendus, l'argent qu'on a gagné, moins le coût de nos produits, ce qui nous donne notre bénéfice, le coût lié au personnel, frais d'électricité et de loyer, qui eux changeront c'est des coûts qui sont fixes, qui bien sûr augmenteront quand on agrandira notre magasin et notre stockage. Du fait que je sois pauvre, je gagne chaque jour une aide contre la pauvreté. Là, vous voyez donc le nombre d'étoiles, donc mon magasin est à 4,5. J'ai 17 personnes qui me donnent 5 étoiles, j'en ai 11 qui me donnent 4 étoiles et j'en ai 3 qui me donnent deux étoiles. Après, je vous conseille de pas trop venir tenir compte encore des commentaires, car tout n'a pas été encore mis en place par les développeurs. Et le projet serait justement de pouvoir y répondre à 100%. On t'a dit, par exemple, le parking est trop petit. Il est presque impossible de trouver de la place. Alors que je vais vous montrer juste après le parking. Voilà, les produits qui se sont plus ou moins vendus et la quantité. Sachant que chaque jour, c'est aléatoire. Vous voyez le parking fait quand même cette dimension là. Donc, l'ingrédient dit que le parking manque de place. Pour le moment, ce n'est pas possible. Plus tard dans le jeu, oui. Mais ça, vous ne pourrez pas encore agir dessus. Hop. Je vais décharger le camion
Là, je vais venir en off décharger le camion, ranger les nouveaux produits et je vous reprends une prochaine fois pour un épisode 2. Je vous souhaite une bonne journée.